Bonjour à tous, ici Dominique Bélanger. Quel plaisir de vous retrouver pour une autre émission Aînés. On vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Cette semaine, on discute de prévention du suicide chez les personnes aînées et pour en parler, on reçoit M. Michael Sheen, juge à la retraite. Mais d'abord, je vous présente ma co-animatrice, Madame Judith Gagnon, qui est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va cette semaine? Je te dirais que dans mon moi-même, ça va très bien, mais quand je regarde collectivement notre ville, surtout notre ville, je trouve pas que ça va bien. Avec le nombre de cas qui a augmenté, la situation, je trouve que en dedans de moi, je sens comme un petit peu de nervosité. C'était vraiment pas le portrait. Alors, si on se reporte à un mois antérieurement, c'était pas du tout ça. On n'avait jamais vu des si belles annonces. On n'avait pratiquement pas de cas. Exact. Maintenant, on en a beaucoup. Et collectivement, on se questionne là-dessus aussi. Comment ça? Les gens n'ont pas fait attention. Est-ce que collectivement, on a un respect mutuel? Puis est-ce qu'on est capable de s'occuper des autres plus que notre petite personne? C'est mon interrogation. C'est vraiment ma grande interrogation parce que c'est tellement important là, de faire attention à soi-même, mais aux autres. On a des conséquences dans nos actions. Puis je trouve que ça a été négligé. Vous avez raison, mais en tout cas, personnellement, c'est ce que je pense aussi. Il y a une responsabilité collective qui a peut-être été un peu mise au rencard compte tenu, comme vous disiez tantôt, des bonnes nouvelles. Dites-moi, vous, la semaine passée, vous avez reçu votre vaccin? Oui. Bon, bonne chose de faite. Je vais vous dire, là, j'étais au centre de foire, ça a été très bien organisé, aucun délai d'attente, puis j'ai aucun symptôme. Super. On en profite pour remercier les équipes de vaccination qui font un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Judith. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith s'entretient avec M. Michael Sheen. OK. Alors, bonjour, Michael. Bonjour, Judith. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui. Un homme de cœur, un homme d'action, puis qui est capable de parler de choses difficiles, comme le suicide. Puis aujourd'hui, on est vraiment content de vous avoir parce que c'est un temps difficile pour les aînés. Parlez-nous un peu, d'après vos connaissances, votre expertise, du suicide chez les aînés. Oui, d'accord. On est en plein dans la pandémie, hein, et même la troisième vague, et on n'a pas des chiffres précis du nombre de suicides. Ça va venir plus tard. Il y a des études à faire, des vérifications, etc. Par contre, le docteur Robert Parot, médecin psychiatre et expert en médecine préventive à la Direction de la santé publique de Montréal, nous a livré des informations très intéressantes. D'abord, il a fait un appel aux proches, hein, d'être vigilants pour les personnes âgées qui les entourent. Et c'est très, très important. Il a totalement raison. Il a raison parce que le taux d'idées suicidaires sérieuses est passé de 1% à 4% chez les Québécois de 65 ans et plus. C'est une multiplication là, de 300%, là, hein? Même 400%. Okay? Il explique que les personnes de 65 et plus sont plus isolées que les autres gens de la population, même en confinement, parce que ils ont moins de contacts humains
Hein? Et ils ont des problèmes, des difficultés souvent. Ils subissent certains deuils au niveau de leur santé physique. Hein? Ça se détériore un peu. Ils savent qu'ils sont plus à risque de mourir de la COVID si jamais le virus les attrape. Et alors que les plus jeunes, vous savez, réussissent à garder un semblant de vie sociale grâce à l'Internet. Mais les personnes plus âgées ne maîtrisent pas tous les nouvelles technologies. Moi, le premier, là, c'est pas toujours évident. J'ai beau avoir des enfants, même un qui est formé génie informatique, etc., et des petits-enfants, mais pour nous, c'est toujours un peu plus difficile. Puis, lors de la pandémie et le confinement est quand même nécessaire, mais ça enlève aux gens âgés certaines protections. Ils sont encore plus isolés, surtout ceux qui ne sont pas en résidence avec d'autres et qui sont seuls à la maison. Je peux vous dire, combien de mes amis de 65 et plus n'arrêtent pas de me souligner: toi là, t'es chanceux parce que vous êtes deux, hein, à la maison. Tandis que eux, très souvent, ils sont absolument seuls. Donc, le docteur Perrault souhaite que les proches, là, hein, que les proches n'oublient pas leurs amis, leurs proches d'un certain âge. Et qu'ils intensifient, il nous fait un appel d'intensifier les contacts avec eux. Pas les contacts physiques, mais les contacts visuels. On peut appeler et un simple appel téléphonique, vous savez, ça peut briser l'isolement. Aussi, chez les personnes âgées, les signes de dépression ne sont pas les mêmes que chez les jeunes. Hein? Ça se manifeste plutôt chez les plus âgés par des douleurs étranges, sommeil difficile, certaines confusions, irritabilité, et des fois toutes sortes de signes de difficulté au niveau de la santé mentale. Et des fois, on ne reconnaît pas les signes, et surtout si on n'a pas un contact quotidien avec eux au moins. Donc, l'état dépressif chez ces gens-là peut alors progresser beaucoup. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'un simple coup de fil, là, ça peut tout changer. Hein? C'est très important. Quand je me suis inscrit comme membre de la FADOC, tout d'un coup, j'ai reçu un appel d'eux et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Et la personne me dit, on appelle tous nos membres, juste pour savoir. Vous n'avez pas idée combien j'ai aimé ça et que ça m'a soulagé et encouragé. Hein? Puis en plus, nous, si on est inquiet pour un proche ou un ami qu'on estime pourrait avoir des idées suicidaires, au bout du fil, on a des conseils, hein? On a du secours, on a de l'aide au bout du fil. 24 heures par jour, 7 jours semaine, grâce au réseau de prévention du suicide, centre de prévention du suicide, à la grandeur du Québec. Au Québec, là, on est une référence mondiale, hein,
On est bien organisé pour l'aide. Et grâce au réseau de centres de prévention du suicide, on peut afficher à l'écran là, le numéro 1-866-APPEL, APPELLE, le 1-866-277-3553. Hein? Alors, c'est ça comme réponse à votre première question. OK. Mais Michael, est-ce que vous pensez, excusez ma gorge, Oui. qu'il ne faudrait pas, plus que ça, là, parce qu'on en parle tout le temps, une mobilisation pour les aînés. Il faudrait peut-être même, j'ai pensé ça, là, que il y ait des émissions de radio, qu'on parle spécial pour les aînés, qu'on essaie de mobiliser la population en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pas de proches, qui sont vraiment tout seuls, puis qui sont vraiment tout seuls dans leur vie, puis ils ont d'avance pas de monde qui les appelle. Imaginez avec la pandémie, ça sera peut-être le moment qu'on se rende compte qu'il faut s'occuper d'eux par différents moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je pense que on réalise pas la différence que ça peut faire un simple contact téléphonique. Là. Hein? Ouais. Puis c'est merveilleux. Moi, je dis toujours, l'écoute, là, c'est magique. Hein? Ça peut tout changer. Mais il y a un autre aspect aussi. C'est que l'aide, là, c'est bien beau de dire aux gens, appelez, là, vous allez avoir de l'aide. Mais l'aide, là, a besoin d'être là, puis elle a besoin d'être au rendez-vous de manière urgente. Quand quelqu'un est en train de se noyer, c'est pas le temps de le placer sur une liste d'attente. Non. Ni même de lui donner des leçons de natation. C'est pas le temps, là. Hein? Il faut le sortir de l'eau, puis ça presse. Hein? Vous avez raison. Donc, vous avez raison. Il faut répondre de toute urgence. En autre mot, là, c'est un travail ou une démarche, là, quotidienne, des démarches de tous les instants, continuellement. Il y a, vous savez, on dit que ça fait 40 ans qu'au Québec, là, on a 3 suicides par jour. OK? À chaque jour. Ça donne à peu près 1100 par année, là. Et le groupe de 65 et plus, c'est pas le groupe où il y en a le plus, mais c'est le deuxième groupe, hein, tout de suite après ceux de 40 à 60 ans. Là. Et on dit que même s'il y a 3 suicides par jour, les tentatives, là, il y en a 80 à tous les jours. Savez-vous, là, ça donne plus que 25 000, il y en a qui disent 28 000 tentatives par année au Québec. Non, c'est beaucoup. Comme société, là, on a intérêt à changer cela parce que ça cache beaucoup de détresse. Puis la détresse, là, ça nous coupe les jambes. Oui, c'est vrai. Ouais, on a fini par réaliser que nos jeunes avaient besoin d'un déjeuner avant de se rendre à l'école ou avant de commencer l'éducation, sa journée d'apprentissage, d'apprendre les maths, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se concentrer quand on n'a pas mangé, on a le ventre vide. Mais quand on a une détresse psychologique, là, ça nous coupe les ailes. Ouais. Et ça dérange. Puis même pour les plus jeunes, les gens, les travailleurs, on n'est pas capable de travailler dans le sens du monde quand on vit une détresse psychologique grave. C'est impossible. Impossible. Ouais, vous avez raison, Michael, mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité collective, là. Oui, on en parle, puis, mais moi, là, je pense que il faut amener ça encore plus haut, puis il faut que, comme vous dites, les jeunes qui déjeunent pas, ils sont pas bien quand ils vont à l'école, mais les personnes aînées qui ont pas d'appel, qui sont tout seuls, ils sont pas bien toute la journée.
Fait que comment on peut changer ça? Il faudrait mettre des mesures, il faudrait y penser, il faudrait faire un plan d'action, parce que ça devient important, très important. Pensez pas? Oui, absolument. Vous avez 100% raison, même 200%. Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que changer les choses, c'est à la portée. C'est à notre portée. Ça dépend de nous. La détresse, là, ça peut s'éviter. Hein? Et on peut changer les choses. Ça dépend simplement de nous. Pourquoi est-ce qu'on vit en société plutôt que sur une île déserte? Hein? Pensons-y. Hein? C'est parce qu'on veut bénéficier de tous les soins, les services et de l'accueil et du soutien et de la solidarité que peut nous offrir la société. Alors, c'est une obligation qu'on a. On a promis à nos concitoyens, hein, on va être là pour vous. À chaque fois. Vous avez raison. Je trouve que c'est entièrement vrai. Mais il faut vraiment mettre des mécanismes. Puis est-ce que, je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire, Michael, si je suis dans la vérité, il faut aussi apprendre aux gens à calmer leurs émotions, à se sentir bien à l'intérieur d'eux. Parce que il n'y a pas juste les lignes puis tout ça, il faut leur donner de l'aide pour qu'eux autres mêmes soient capables de se mobiliser puis éviter d'être trop déprimés. Il y a beaucoup d'organismes aussi, mais il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose parce que des fois, on vient avec des méchantes émotions, mais si on est capable de les faire passer, ça va mieux aussi. Vous savez, le Conseil supérieur de l'éducation a émis un avis en juin 2020. Ça fait même pas un an, là, c'est quelques mois. Correct? Le mieux-être de l'enfant à l'école. OK? Et qu'est-ce qu'ils ont dit là, au ministre de l'Éducation et à nous tous, là? Hein? Une recommandation, faire l'apprentissage des habiletés sociales et émotionnelles. Si on pouvait apprendre à nos jeunes comment gérer les émotions, puis ça s'apprend, je vous le jure que ça s'apprend. Moi, le premier, je l'ai appris. Hein? Et c'est merveilleux. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith poursuit son entretien avec M. Sheen. Je vous rappelle nos coordonnées, le 88 524 0437 poste 0 si vous souhaitez nous joindre. Naturellement, nos cliniques d'information dans lesquelles nous offrons tous les services sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h par téléphone jusqu'à nouvel ordre. Donc, très important de nous appeler et de ne pas vous présenter. Alors, je vous rappelle nos coordonnées, 88 524 0437 poste 0. OK, Michael, il y a une question qui me trotte dans la tête. Il y a des choses, certainement, des initiatives qui ont été mises en place pour prévenir le suicide chez toute la population, mais particulièrement auprès des personnes aînées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a été mis en place, puis qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a étudié les impacts de ça ou ça va être plus tard? Absolument. C'est une bonne question, puis c'est important d'en parler. Parce que des fois, on entend, quand on parle de prévention du suicide, on entend des histoires d'horreur, puis il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux, c'est certain. Mais parallèlement, il y a des belles initiatives qui se font là, de plus en plus. Par exemple, juste avant le début de la pandémie, on a créé au Québec un collectif pour la prévention du suicide. Un collectif d'organismes qui œuvraient tant public que communautaire. Et on a réuni 35 organismes pan-québécois qui étaient intéressés à travailler à la prévention du suicide et à innover et à améliorer les choses.
Et on est là-dedans. On a réuni dans les 35 organismes, bien sûr, tous les centres de prévention du suicide, tous les organismes communautaires qui s'occupaient de la détresse et de l'aide, les ordres professionnels, l'ordre des psychiatres, les psychologues et les syndicats. Écoutez, on a réuni la CSN, la FTQ, dans tous les domaines. Et notamment la FADOC. Savez-vous que la FADOC, là, au Québec, ils ont 500 000 membres? Oui, hein? Oui, on les connaît. Ben oui, vous les connaissez. D'ailleurs, vous êtes une inspiration pour eux. Et c'est merveilleux, tout ce qui s'est fait. Alors, on a décidé, une fois que les gens ont dit oui, nous, ça nous intéresse à s'engager et à améliorer la situation de la prévention, on est allé voir un à un là, les porte-paroles des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale, individuellement. Hein? Et on a fait le tour. Et on leur a dit, écoutez, le public là, est réuni pour une noble cause qui est la prévention du suicide. On leur a demandé si ça les intéressait de s'engager. Ils ont dit oui. Et la question qu'on vous pose à vous, là, membres de l'Assemblée nationale, êtes-vous prêts, vous, de vous réunir de manière non partisane et vous engager pour améliorer la situation de la prévention du suicide au Québec? Ils ont tous dit oui. Savez-vous ce qui est arrivé? On a eu à 2 reprises un vote tout de suite après la création et notre conférence de presse de lancement. Là. On a eu 2 votes unanimes à l'Assemblée nationale, hein, proposés et appuyés et votés unanimement à 2 reprises pour l'instauration d'une stratégie globale et concrète en prévention du suicide. Et les gens, là, maintenant, la bonne nouvelle, les gens travaillent ensemble. Tous les niveaux, tous les domaines, tous les âges, et ça donne des résultats extraordinaires. On travaillait jusqu'au début de la pandémie avec la santé publique. Monsieur le docteur Arruda était avec nous, il est toujours avec nous. On a repris nos activités maintenant. On a eu une réunion hier là, des membres du collectif. Et ça va... il y a des gens qui sont engagés hein, dans le domaine du travail, dans le domaine, tous les domaines. Alors, faut réaliser, hein, il y a des gens extraordinaires qui travaillent à la prévention tous les jours. Des gens qui travaillent sur le terrain. Hein. C'est pas des théoriciens, là. C'est des gens qui connaissent la détresse et qui sont en mesure d'identifier des façons d'innover et de faire progresser cette noble cause. Alors, il y a de quoi être fier. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On va mettre peut-être le lien sur l'écran pour l'avis du Conseil supérieur de l'éducation. C'est très bien, Michael. Allez-vous nous aider, là? Est-ce qu'on faudrait qu'on s'allie tous ensemble là, pour travailler là-dessus? Absolument, absolument. Vous êtes inspirante et c'est certain qu'on va vous aider. Merci beaucoup à notre invité, M. Michael Sheen, juge à la retraite.
pour nos auditeurs. Restez branchés. Midi Jazz prend l'antenne dans quelques instants. Judith, quant à nous, c'est presque la fin. Je vous laisse justement le mot de la fin. J'ai un message particulier pour les auditrices et les auditeurs. On prend soin de nous. On arrête toujours de regarder les actions faites. On s'écoute. On s'assoit, puis on essaye de se ressentir. Quand on voit que ça va pas bien en dedans, qu'il y a une petite angoisse, ben, on prend du temps, on respire, puis on regarde aussi les organismes qui peuvent nous aider. Si vous avez des amis, des gens pas loin, on les appelle, on nomme qu'est-ce qu'on ressent, puis ça va passer. L'émotion va passer. Il faut faire attention de nous. Autre chose, si vous connaissez des gens qui vivent mal la pandémie, qui sont isolés, qui sont dans leurs émotions, qui ont de la misère à en sortir, appelez-les. Faites un petit contact. Parce que, oubliez pas une chose, on est solidaires les uns des autres. Et c'est à travers l'expérience qu'on vit qu'on va ressentir notre solidarité encore plus fort. Merci Judith, merci pour ces belles paroles. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour le Centre de prévention du suicide, le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.